Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour une petite vidéo. Alors bien sûr, je suis maquillée avec la petite palette de chez Ultimate Makeup, de chez Makeup Révolution. Makeup Révolution, de chez Max More. Euh, je vous tourne cette vidéo juste derrière, puisque comme vous le savez, bah, je travaille et j'essaye de vous faire ça quand j'ai le temps. Donc je me suis dit, allez Séverine, tu as encore un petit peu de temps, fais ta deuxième vidéo pour la semaine. Et bien aujourd'hui, ça va être les produits que j'ai utilisés pour le mois de pour le mois d'octobre. On a utilisé quelques petits produits, donc je voulais vous en faire un retour. Alors, j'espère que vous allez bien en entendant. J'ai dans l'optique, c'est de finir tous les produits que j'ai dans ma salle de bain, que j'avais acheté il y a un petit moment, et que je ne me servais pas, ça restait sur les bords de la baignoire ou dans les placards. Et là, je me suis dit, Séverine, il faut vraiment finir tes produits, il faut faire zéro gaspillage. Et donc, j'ai pris certains produits que j'ai finis. Je ne les ai pas spécialement aimés, mais je les ai finis. Là, on a un gel douche que j'avais acheté chez Lidl, Sienne. C'était un gel douche Passion d'été. Une édition limitée Summer. Ah, vous avez même encore des petits cheveux qui traînent. Donc, c'était un Summer édition limitée de chez Sienne. Et franchement, ils disent qu'il a un pH neutre pour la peau. Il est avec un parfum de synthèse. Et dedans, il y avait des espèces de petits granulés. Je trouvais que ça faisait pas trop gel douche, ça faisait plus gommage. Donc gel douche, gommage. Mais voilà, on se gomme pas la peau tous les jours. Donc moi, je l'utilisais surtout comme gommage. Il avait une très très bonne odeur de monoï. Il avait une contenance de 300 ml. Voilà. Bon, je ne l'avais pas payé très cher, mais enfin, il est très très vieux. Et puis, il y avait une date de péremption. Hein. 2020. Bon, c'est pas grave. J'ai pas eu de bouton sur le corps. Donc, je l'ai fini. Je suis contente. J'ai fini un petit sérum de chez Jacques Desange, comme ça. Savoir que moi, j'essaye de nourrir beaucoup mes cheveux, parce que sinon, ils ont tendance à être très secs, malgré que je leur fais aucun traitement par la couleur. Mais sinon, je ne les sèche jamais, pratiquement jamais. Donc, je leur apporte pas de source de chaleur. Je les broche une fois tous les 4 matins. C'est vraiment très rare. Et moi, je mets toujours une petite huile. Et j'avais celle-ci qui était entamée de chez Jacques Desange aux 3 huiles. Et par contre, elle est très bien celle-ci. Si vous la retrouvez en magasin, vous pouvez la prendre. Moi, je l'aime beaucoup. En plus, elle a une superbe odeur. Un peu un mélange d'huile, vous savez, comme un peu comme le Mythic Wall pour L'Oréal. Donc, moi, j'avais bien aimé. C'était pour les cheveux dénaturalisés. Dénutarilisés. Et je continue. En plus, je suis encore en bruit. Donc, sur cheveux brochés, défrisés ou décolorés, il y a de l'argan, camélia et pracassie. Protège et restaure la barrière lipidique de la ferme, de la fibre capillaire de la ferme. Non mais n'importe quoi. Et c'est sans rinçage, donc c'est très très bien. Franchement les filles, ils m'avaient coûté, je me souviens, 6 € et des poussières. Je l'avais trouvé cher et puis après, franchement, non, je trouve qu'il est très bien. Ma petite savonnette Mont-Saint-Michel, hein, à l'eau de Cologne, ambrée, que j'avais trouvé chez Action. Moi, je rachète à chaque fois. Je m'étais fait un petit masque, je sais plus les filles, si vous vous rappelez de ma petite vidéo, le petit masque gommant pour les lèvres. J'avais bien aimé, j'avais déjà beaucoup rigolé en tournant ma vidéo, mais c'est vrai que ça m'avait bien gommé les lèvres. Ça avait un peu picoté, mais voilà, mes lèvres sont restées là, elles ne sont pas parties en lambeaux. Il y a quelques petites, on va dire, ça m'a enlevé les mauvaises peaux, mais mes lèvres ne sont pas parties en lambeaux. Voilà, donc, très bien. Franchement, je rachèterai. Bon, j'en ai encore un, donc je ne vais pas en acheter un tout de suite. Et franchement, très très bien. Les filles, 99 centimes, 179, je ne sais plus. N'hésitez pas, chez Action. Donc, on repart dans les produits qu'il fallait que je finisse. Dans ma lubie de m'améliorer l'état de mes cheveux,
Je m'étais dirigée, vers des gammes plutôt, on dit naturelles, mais voilà. Je voudrais voir vraiment si c'est naturel, mais bon. J'avais acheté le Sobio comme ça parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais testé les crèmes, j'avais été contente pour les crèmes de visage. Donc quand j'ai voulu nettoyer mes cheveux, je m'étais dit bah pourquoi ne pas essayer la gamme Sobio hein, qui se dit 100% zéro sulfate, huile minérale et sans silicone. C'est fabriqué en France, c'était un flacon de 250 ml. Sur cheveux sains, ils vous promettent un résultat au bout de 10 shampoings. Franchement, j'ai pas vu la différence sur mes cheveux. Ça les lavait, mais ça leur a pas redonné une qualité de cheveux. Bon, de toute façon, je pense que moi, mes cheveux, c'est dû à l'âge et puis à mes problèmes de thyroïde. Après, il faut voir ça sur des cheveux sains, je pense. Mais après, ça reste très agréable. Ça m'a bien lavé les cheveux. Ça moussait pas, hein, parce que forcément, c'est plus naturel. Et c'est certifié organique, cosmétique bio. Donc voilà. Et c'est fabriqué en France. Il y avait à l'huile de coco, c'était au coco bio, plus acide hyaluronique. Bon, voilà. Est-ce que je rachèterais? Franchement, non. Non. C'est même un shampoing qui coûte 3 ou 4 euros. Toujours dans la même lubie. Non mais je te dis, moi, quand j'ai quelque chose dans le... Hein, je ne l'ai pas ailleurs. Hein. J'avais pris cela parce que j'avais vu sur des réseaux, sur des blogs surtout, des personnes qui en parlaient comme vraiment un produit miracle, enfin qui était vraiment miraculeux. Alors franchement, l'emballage est très beau. Hein. C'est vrai que là, moi, franchement, ça te donne envie d'acheter le shampoing ou le... celui-ci, c'est le conditionneur. Je l'ai en shampoing, mais je ne l'ai pas fini encore. J'avais pris shampoing et conditionneur, mais voilà, à la framboise, à l'extrait de framboise, c'est le dessert essence. Et franchement, bah moi, j'ai pas retrouvé sa marque revitalisant, rehausse la brillance. Euh, donc c'est vegan, c'est cruelty free, hein, c'est bien, ce n'est pas testé sur les animaux. Voilà, ça reste un soin qu'il fallait poser 1 ou 2 minutes sur la tête. Et est-ce que je rachèterais? Non, pas du tout. Non. Après, vous le savez, vous les voyez tous les... À chaque fois que je fais des produits finis, c'est les shampoings Ella Schuster pour mes garçons, hein, pour mes hommes de maison, hein, ils sont 3. Et voilà, donc ils en ont fini 2. Avec les douches, il a fait hyper chaud. Donc ils se sont lavé les cheveux pratiquement à chaque fois, à chaque douche. Les garçons, ils ont de la chance, ils peuvent se laver les cheveux tous les jours. Je ne sais pas si c'est vraiment bon, mais voilà. Apparemment, il faut se laver les cheveux quand on en ressent quand même le besoin. Pas trop souvent non plus, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc celui-ci était au citron. Hein, il était jusqu'à 72 heures de protection contre les pellicules. Il était Sebo régulateur pur intense. Donc celui-ci vient de chez Action. Hein, je l'avais payé quoi, 2-3 euros à tout casser. À savoir que dans les grands commerces, c'est beaucoup plus cher. Et celui-ci, je l'avais acheté chez Normal. Donc c'est pareil, j'avais dû payer 2 euros à peu près. Et là, c'était un 200 ml. Voilà. Mais très bien aussi. Hein. De toute façon, moi, quand j'étais bien brune, à l'époque, où c'est que je me faisais vraiment mes teintures chez le couleur, juste les rattrapages de racines tous les mois. Donc les pointes n'étaient pas trop abîmées. Bon là, ouais, je sais pas. Puis j'ai perdu de la matière. Ça me turlupine. Voilà. Bon, donc celui-ci, il était 100%, on va dire, plus neutre, plus, comment dire, plus, il l'appelle le microbiote balance. Voilà. Donc bien aussi. Si je dois racheter, oui, bien sûr. Je rachète systématiquement ces shampoings. Après, je regarde pas trop à savoir les parfums. Dès que j'en trouve un, je prends. Donc ça, c'était mon crayon de chez Shiglam. Mais là, je ne l'ai pas fini. Hein. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Mais je ne l'ai pas fini.
Là, j'ai fini par contre des Finish, des tablettes Finish pour mon lave-vaisselle. On les avait payées pas trop cher. Je crois qu'on les avait achetées chez Noz, hein, vous voyez, 2,79 €. Et franchement, mon mari, il m'a dit, c'est pourtant de la marque, mais c'était des paquets de 22 tablettes. Donc, on avait 352 grammes. Franchement, on n'a pas trouvé ça génial. Est-ce que c'était parce qu'elles étaient passées dans le temps? Mais elles ne l'avaient pas très bien du tout. Pourtant, c'est de la marque, hein, Finish. Mais bon, je les avais payés 2,79 €. Donc, parfois, j'étais obligée de reprendre tout ce qui était machine à laver, la vaisselle. Et j'étais obligée de les reprendre à la main. Donc, l'intérêt de... Non. Ça, c'est un petit gel douche que d'ailleurs, je vais garder le packaging. J'avais dit que je le garderais. Que j'avais eu en pharmacie en cadeau à tester quand j'avais emmené mon petit garçon qui, Justin, commençait à avoir des petits problèmes de peau avec la puberté. Et donc, ça le gênait. Donc, j'ai dit, bah écoute, je t'emmène au pharmacien. On va voir ce qu'elle peut te proposer. Et du coup, elle lui avait donné, je crois que ça doit être des... Ça sera dans le prochain, hein, dans le prochain produit fini. C'était des gels lavants, il me semble, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être de la gamme Aven. Et même moi, j'en utilise et je le trouve très bien. Et du coup, en cadeau, elle lui avait offert ça. Elle lui avait, euh, elle lui avait donné 2 testeurs de petits flacons comme ça de chez Aven. Et elle lui avait offert ceci. Donc, c'était un petit gel douche de la marque verte. Tendre Monoï, c'est vrai qu'il sentait bon. Et puis alors le petit packaging, je trouve que c'est vraiment sympa, hein. Ah oui, il sentait bon. Et c'est du plastique, mais franchement, je trouve que c'est très qualitatif quand on voit ça en pharmacie. On a envie d'acheter, quoi. C'est sympa. Donc le petit flacon, je vais le garder, je vais le poser là. J'ai fini une boîte. J'ai fini ma dernière boîte de l'Héros Faner pour cheveux et ongles. Donc, c'est un kit que j'avais acheté en pharmacie. J'avais payé 35 €. Est-ce que j'ai vu une réelle efficacité sur mes cheveux? Non. Honnêtement, non. Mais comme je vous dis, voilà, moi j'ai des problèmes de thyroïde. Donc, mes cheveux, eh ben, ils reflètent mon état. Et après, c'était une cure de 3 mois. Est-ce qu'il faut reprolonger la cure pour avoir quelque chose d'efficace? Mais cette marque-là, non, je ne rachèterai pas. J'ai pas trouvé, pour avoir essayé plein d'autres marques, celle-ci ne m'a pas... Non. Après, peut-être que sur certains cheveux, ça peut... sur certaines personnes, ça peut être différent. Mais sur moi, ça n'a rien donné de flagrant. Bon, après, je me demande, moi, si même si je ne me mettais pas la boule à zéro, si ça serait pas mieux, mais bon. Ah, mais je vous dis, moi, mes cheveux, c'est quelque chose qui me touche énormément. Listerine, le bain de bouche. Vous savez que j'en utilise très, très souvent. J'en rachète systématiquement. Celui-ci, j'avais acheté chez Action. On ne le trouve pas très cher chez Action. Donc, quand vous y allez, prenez-le. Il est très bien. Bon, il arrache un peu la bouche. Mais moi, j'aime bien. Moi, de toute façon, il me faut une bouche fraîche. Sinon, j'ai pas l'impression de me laver les dents. Donc, j'avais dû payer 3 € maximum. C'était quand même un flacon de, on va dire, combien ça? C'est 500 ml. Donc, c'était déjà bien. Menthe fraîche, sans alcool. Donc, il est triple action, réduit la plaque efficacement et renforce les dents, aide à prévenir les gencives, les problèmes de gencives. Goût plus léger. Je suis pas sûre. Mais bon, après peut-être. Voilà. La bouteille est recyclable à 50%. J'ai racheté. Hein. Alors celui-ci, je l'ai mis dans mes produits finis. Parce que oui, bah... Pardon. De toute façon, ça entretient notre linge. Donc personnellement, ça vous contribue à votre petite touche de beauté. C'est l'extra. Je mets pas cher dans ma lessive, moi, parce que de toute façon, vous prenez toutes les lessives qui sont sur le marché, vous regardez derrière, c'est le même fournisseur, quasiment. Donc, allez payer 15 balles un flacon, alors que vous en avez d'autres qui sont un peu moins chers et qui vous lavent votre linge aussi bien. Donc, moi, extra, je rachète systématiquement. Hein.
Et puis, ma lessive, je l'achète quand elle est en promo. Donc, je la trouve souvent chez Action. Et souvent aussi quand je vais dans Nose, déstockage. D'ailleurs, il faudra que j'y retourne. Un petit moment que j'avais pas été. Donc, cette petite lessive-là, très très bien. Si vous la trouvez, n'hésitez pas. J'avais dû payer ça 4 € et des poussières. Excusez-moi, j'ai eu un petit rototo. Je commence à avoir faim. Et quand j'ai faim, j'ai mon estomac qui me le dit. Donc, je disais, cette lessive est très très bien. Je rachète systématiquement. J'ai... Excusez-moi. J'ai fini, toujours dans l'idée de finir mes produits, puisque j'en avais entamé plusieurs en même temps. Je me suis forcée à finir cette petite crème-là de chez Sobio. Forcée, pourquoi? Parce que j'en ai une autre dans ma routine de soins que je n'ai plus envie de laisser tomber. Mais celle-ci, je l'aimais bien aussi, les filles Sobio, là, de Léa Nature. Elle est très très bien, hein, huile précieuse d'argan. Franchement, elle est top. Elle est anti-âge, elle est naturellement bio, certifiée organique cosmétique, Cosmo. Et franchement, elle est très très bien. Et je me suis vraiment forcée à la finir. Ce n'est pas parce que je ne l'aimais pas, hein. C'est surtout parce que je ne voulais pas gaspiller. Donc franchement, ouais, elle sent très très bon. Moi, j'avais beaucoup aimé. Si vraiment je devais laisser tomber celle-là parce que pour une raison ou une autre, soit malheureusement elle me convient plus ou quoi, j'irai sur celle-ci. Ça, c'est sûr. C'est les deux seules crèmes où vraiment j'ai pu passer des hivers super cocooning doux. J'ai fini un... oui, il y a encore un petit peu. Quand je l'ai fini l'autre fois, il n'y en avait plus. Là, il y en a encore un petit peu. C'est un dissolvant de chez Yves Rocher, hein. Il y a très longtemps que je l'ai. Ouais, ouais, très longtemps. Il en reste un peu, mais... ouais, oh là oui. Ça sent encore. Donc, je ne vais pas le jeter parce que vous voyez, il y a encore un tout petit peu au fond. J'avais pas fait gaffe, mais voilà. Je jette 2 produits de make-up. Mon petit mon petit mascara number one. Ça, c'est franchement, je ne me le cache pas, c'est le number one des mascaras pour moi. La marque Kiko, comme ça. Pour moi, c'est le number one. En deuxième position vient le mascara de chez Flormar. Mais sinon, le number one, c'est celui-ci. Franchement, je l'aime beaucoup. Hein, c'est le Stand Volume Mascara de chez Kiko Milano. Je ne sais pas, j'aime avec Kikup. Je mélange les deux. Vous avez vu, je vous ai inventé une nouvelle marque. Kikup Révolution peut-être, hein, mais on parle tellement de produits qu'à force, on arrive à se mélanger les pinceaux. Ne m'en tenez pas rigueur. Et puis en même temps, ça vous fait sourire. Voilà, donc très très bien celui-ci. Est-ce que je rachèterai? Bah oui, bien sûr, hein, je rachèterai. Pour l'instant, j'ai pas mal de stock. Hein, si je vous fais voir tous les mascaras que j'ai, franchement, oula, ça tient même pas dans ma petite boîte. Bon, il y a quelques produits en dessous, mais sinon, je vous certifie que ma boîte est remplie. Je suis même obligée d'en enlever tellement qu'il y en a. Alors, c'est une petite boîte comme ça, hein, cadeau, mais moi, j'ai mis dedans. Regardez, oups! Il y en a tellement qui ne tiennent pas dedans. Hein. Voilà tous les mascaras que j'ai, à part 2-3 produits. Mais sinon, ce n'est rempli que de mascara. Donc, je ne vais pas racheter maintenant. J'ai vraiment envie de finir certains produits que j'ai dans mon backup avant d'en racheter. Parce que de toute façon, sinon, c'est... on achète pour juste pour acheter. Et voilà, ça coûte cher quand même. Et j'ai remis mon... Il est où? Non, je l'ai mis là. Bon, bref, vous l'avez compris, mascara, j'en rachète pas, à part si je le trouve à 1 €, quoi. Je jette celui-ci. C'est un
je jette à contre-cœur parce qu'il avait une couleur. Regardez la couleur. Mais il a séché. Et ça vient de chez Unique. Hein, donc c'est quand je travaillais chez Unique. Donc il y a un petit moment déjà. Il a séché et je n'arrive plus à... Ouais, non, j'arrive plus à en mettre. Vous voyez, il était comme ça. Très joli. Mais alors franchement, il faut vraiment y aller pour avoir quelque chose. Il était très beau parce qu'il était, on va dire, un peu irisé. Et c'était la teinte. De toute façon, je pense qu'il ne se fait plus. C'était la teinte Sécure. Et franchement, c'était les Mood Struck Splash. Ceux-là, ils avaient une tenue sur les lèvres. Franchement, là, ça tenait super bien sur les lèvres. Donc, voilà. Je le jette à contre-cœur puisque de toute façon, ben, j'arrive plus à en mettre. Mais très, très bon rouge à lèvres longue tenue mat. Excusez-moi. On a fini un petit, comment dire, dentifrice. Donc oui, hein, les filles, c'est toujours le même. Hein. Donc j'en garde qu'un à chaque fois. Je ne vais pas vous montrer les 4-5 tubes qu'on utilise. Hein. On est quand même 5 à la maison. Donc facilement 3 à 4 tubes par mois. Quand j'arrive à trouver les gros, parce que là c'est un 125, quand j'arrive à trouver les gros, je prends les gros. Et là en ce moment on est sur un gros. Voilà, je rachète systématiquement. Mon garçon Justin a fini son axe comme ça. On l'avait acheté chez Action. Et donc, comme je vous expliquais la dernière fois dans mon haul Action, il me semble que j'en ai racheté un, mais que je n'avais pas réussi à le retrouver celui-ci. Et c'était dommage parce que lui, il l'aimait beaucoup. Il l'aimait bien. Il l'aimait très bien. J'allais vous dire, il l'aimait très bien. Et là, oui, non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ouais, ça sent bien l'homme. Hein. Donc, il était 48 heures non-stop fraîche. Le Dark Temptation, parfum chocolat. Donc, voilà. Très bien. Si j'en retrouve, je lui en rachèterai. J'ai fini un paquet de Bounty. Mais oui, ça, c'est mes petites friandises préférées. Donc, j'ai fini mes petits Bounty que j'avais achetés chez Action. Ah, excusez-moi. Donc, j'ai fini mes petits Bounty que j'avais achetés chez Action. Et franchement, ça, c'est ma petite gourmandise préférée. Hein. Donc, à chaque fois que j'y vais, je paye 2,50 € à peu près le paquet, mais je m'en achète toujours. J'adore ça. C'est mon péché mignon. J'aime d'abord tout ce qui est noix de coco. Alors, le mois dernier, je m'étais fait ma couleur de cheveux, là, que vous voyez, là, qui est un peu passée au niveau des racines. Hein. On voit que les racines ont repoussé. Et je m'étais fait celui-ci de chez L'Oréal. C'était le Casting Gloss sans ammoniac. Donc, il disait que ça s'estompait au bout de 28 shampoings. Bah écoutez, je ne sais pas à combien de shampoings j'ai là. Bon, regardez pas trop parce que mes cheveux sont un peu gras. En ce moment, ils régressent très vite. Je les ai lavés il y a 2 jours et je vais être obligée de recommencer demain matin. Donc, j'ai racheté un autre shampoing. Je viendrai vous en dire un retour, à savoir si ça a marché pour moi. Après, je pense que c'est les hormones aussi. Hein, voilà, 50 ans, là. Et puis, voilà, la thyroïde, tout ça. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai envie de repartir dans mes cheveux blancs et peut-être de camoufler mes cheveux blancs qui sont ici, vous voyez, hein, vous les voyez bien là. À savoir si je ne referais pas plutôt des mèches noires dedans, plus comme un balayage quoi en fait, mais que sur les côtés. Je réfléchis, je me tâte très fort. Dites-moi en commentaire les filles ce que vous en pensez. Peut-être que ça m'aidera à me décider. Voilà. Mais donc, du coup, j'avais trouvé celui-ci pour éviter de trop fragiliser mes cheveux. Bah écoutez, ça les a pas abîmés. Hein. Voilà, on ne peut pas dire qu'ils sont abîmés. Au niveau de la coloration, j'avais bien aimé la couleur parce que ça fait un petit... eux, ils appellent ça chocolat. Mais comme vous avez le 3 et le 5, le 35 à la fin. Je regarde hein, parce que je le sais dans ma tête, mais je ne voulais pas inverser les chiffres. Le 3, c'est le doré. Le 5, c'est la couleur de base, neutre de base, quoi, le brun, le châtain clair. Le doré, c'est le 3. Et le 5, c'est l'acajou.
Alors, ouais, je sais pas. Mais ouais, elle était pas mal, hein. Et par contre, un peu plus chère que les autres. Alors, je sais pas. Peut-être que la prochaine coloration, parce que je sais plus si j'en ai pris deux comme ça. Si je n'ai pas de stock, je sais que j'en ai une autre en stock, mais c'est pas la même marque. J'essaierai peut-être de faire mes racines. Si je reste à colorer mes cheveux comme ça, j'essaierai d'avoir une teinte au-dessus, en dessous, dessus, en dessous. C'est-à-dire, au lieu de prendre du 5, j'ai envie d'essayer de prendre du 6. Ce sera encore un petit peu plus clair pour camoufler mes cheveux blancs et faire que mes racines. On verra cela. J'ai fini des petites lingettes comme ça de chez Apta, hein, que j'achète en supermarché, chez Intermarché. C'est devenu très cher. Donc de temps en temps, j'en achète quand je les trouve en promo. Mais franchement, la marque Apta ou une autre marque, c'est pareil, hein. Est-ce que j'en rachète? Bien sûr, hein, j'en rachète quand je peux. Et quand elles sont pas trop chères. Celles-ci, elles sont pas trop chères. Je crois qu'elles doivent être aux alentours de 2 euros. Bon, c'est déjà cher pour ce qu'on en fait, mais enfin bon. J'ai fini mon nettoyant, donc à regret de ne pas en avoir acheté plusieurs. C'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos. Quand moi je vais quelque part et que je trouve des produits, j'en prends qu'un parce que je me dis si c'est pas bon, si c'est pas terrible, j'ai pas envie d'être déçue. Et bien à chaque fois je suis déçue parce que c'est des bons produits. Et franchement, bah là, j'en ai jamais retrouvé, hein. Franchement, si j'en retrouve par contre chez Aldi, hein, de la marque Lacura, je me fais un stock, hein, parce que pour me nettoyer le visage, il était très très bien, hein. Donc il était formulé à l'huile d'argan et d'aloe vera. Et franchement, c'était un nettoyant visage très très bien. Et je l'avais vraiment pas payé cher, c'était un 200 ml. Et franchement, les filles, si vous allez dans votre Aldi et qu'il y en a un, bah, n'hésitez pas à... Ouais, j'allais dire peut-être que ma peau, moi, pourtant elle est fragile, hein, donc pour vous dire, moi j'ai beaucoup apprécié. Si je rachète, bien sûr, si j'en retrouve. On a fini un petit gel douche comme ceci de chez Ushuaïa. J'avais été faire les magasins et je voulais du gel douche, mais il n'y avait pas le packaging, vous voyez, et le prix surtout m'a fait dire que c'est trop cher pour ce que c'est, on se lave avec. Et là, je l'avais trouvé à Intermarché pas trop cher, on va dire, ouais, quand même 3 euros, je trouve que c'est quand même cher. Bon, voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai mon petit Tinou qui est en train de prendre un pinceau et de se mettre du fond de teint, enfin, ce qui reste dessus, quoi. Donc, Ushuaïa, hein, 300 ml. Donc, il est formulé vegan, testé dermatologiquement. Il est pH neutre, d'ingrédients d'origine naturelle et flacon en plastique recyclé. Voilà, bon. Quand j'ai pas trop l'opportunité, c'est sur ça que je me dirige. Je crois que c'est les moins chers. Dans mon Intermarché, bien sûr. Et puis, on va finir par deux petits parfums. Et ben vous voyez, je pense que... Oh, il y a quelque chose qui est gras là-dedans, qui a coulé. Je pense que quand on s'en sert, ça vient plus. Mais regardez, il y en a encore un petit peu dedans. Alors, je sais pas, il y a quelque chose qui a coulé. Je sais pas ce que c'est. Franchement... Peut-être qu'il y a certains produits qui, en se reposant, en les reposant et en se reposant de leur utilisation, je ne sais pas si c'est bien français, si ça se dit ça, mais enfin bon, dans ma langue à moi ça se dit. Là c'était un petit échantillon de chez Scandale, j'avais beaucoup aimé. Non, on n'arrive plus, on n'arrive plus. Ah, encore un petit peu. J'avais beaucoup aimé, j'aime beaucoup. Et j'avais eu un Calvin Klein pour femme. Le nom. Est-ce que c'est Woman, le nom du parfum? Je ne sais pas. Pareil, hein, un petit échantillon. Ah, on en a encore un petit peu dedans, hein. Ouais. Celui-là, moi. J'ai moins fan de celui-ci. Par contre, le Scandale, il sentait super bon. Tiens, d'ailleurs, je vais le remettre là pour essayer de le finir. Là, il n'y en a plus, hein, on ne voit plus rien. Mais là, dans le Scandale, il y en a encore un petit peu. De quoi? Mon petit garçon, il me regarde, il me fait comme ça. Donc, je pense qu'il me fait voir le parfum. Il me dit comme ça. Bon, bah écoute, hein. Parce que tu le sens, là?
Voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que cette petite vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère que je vous aurai donné des petits indices sur certains produits. Mais voilà, c'est des produits que tout le monde utilise. Donc après, je vous... Comment dire? Je ne vais pas vous apporter grand-chose de nouveau, étant donné que bah, vous l'avez sûrement plus ou moins, les produits, vous les avez tous utilisés. Mais voilà mon ressenti à moi, des produits que j'ai finis. Je vous fais plein de gros bisous. Je compte sur vous, mes petites louloutes là, pour me dire qu'est-ce que je dois faire avec mes cheveux. Parce que franchement, là, je suis entre deux trucs et franchement, j'ai un peu peur de prendre la mauvaise décision. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et bah, prenez bien soin de vous. Allez, gros bisous!